21 juillet 1857, Napoléon III signait le décret portant création du corps des tirailleurs sénégalais. Le premier régiment était à l'initiative de Louis Faidherbe, gouverneur du Sénégal. Adama Baytir Diop, historien. Le corps a été donc créé par Faidherbe. Corps des tirailleurs sénégalais, il l'a appelé comme ça. C'était les fils des chefs, ensuite les volontaires, mulâtres et même indigènes, surtout après l'abolition de l'esclavage en 1848. Ce sont ces gens-là qui étaient la composante de ce corps des tirailleurs. Au début, les tirailleurs avaient une mission de maintien de l'ordre. Pour Adama Baytir Diop, cette mission a vite évolué avec la volonté de la France de conquérir d'autres territoires. Le corps va fonctionner à l'intérieur du Sénégal jusqu'à un moment où il fallut entreprendre la conquête de l'arrière-pays au-delà du fleuve Sénégal, le Soudan, le pays Bambara. Là où les Français étaient présents en Afrique de l'Ouest, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, il y avait toujours ces corps formés essentiellement d'indigènes et de mulâtres pour assurer la sécurité. Les tirailleurs sénégalais, c'était surtout la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Durant la Première Guerre mondiale, à Verdun, ils ont été érudits. Malgré le froid, malgré les conditions précaires. Pour la Deuxième Guerre mondiale, les tirailleurs c'était au moins 1200 prisonniers des Allemands. Quand ils ont été libérés par les Allemands, les Français ont voulu les rapatrier. Ils ont demandé leurs arriérés de solde. Ils ont demandé tout ce qu'ils devaient avoir comme argent pour pouvoir rentrer dignement. Des milliers d'Africains étaient mobilisés pour défendre la France, mais au bout du compte, les tirailleurs n'ont jamais été récompensés à la hauteur de leur mission. Le comble a été le massacre des tirailleurs sénégalais le 1er décembre 1944 à Thiaroye.